Ho ho ho, c'est la saison des fêtes et avec elle s'achève l'année 2024 de l'UFC. L'année a été bien remplie avec 41 cartes et 19 combats pour le titre. On retiendra les performances XXL de Topuria et de Poatan, l'incroyable carte de l'UFC 300, le KO de Max Holloway sur Justin Gaethje, une class action pétard mouillé, mais aussi le grand sketch du retour complètement raté de la star Conor McGregor. Mais aujourd'hui, on se tourne vers l'avenir 2025 qui devrait également envoyer du lourd. Alors si on aime se prêter au jeu du qui sera champion l'année prochaine, il ne faut pas oublier que le MMA est un sport imprévisible. Non mais c'est vrai, qui aurait pu prédire que Dricus du Plessis ou Belal Muhammad détiendraient la ceinture en cette fin d'année? Pas beaucoup. Bref, plutôt que de faire des plans sur la comète, jetons un œil sur les différents champions de l'UFC et leurs chances de conserver leur ceinture. Aujourd'hui dans Focus, on parle ceinture, on parle champion, bref, on parle de l'élite de la plus grande organisation mondiale de MMA. Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Si vous cherchez des solutions naturelles pour apaiser l'anxiété, améliorer votre sommeil, réduire les inflammations, nous vous invitons à découvrir leur sélection de produits de haute qualité. Le lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%, profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. Galanterie oblige, on commence avec les femmes et dans la catégorie strawweight, la championne s'appelle toujours Weili Zhang. La chinoise a défendu sa ceinture contre sa compatriote Yan Xiaonan, un combat plus compliqué que prévu mais avec une victoire à la clé. Peu présente en 2024, la combattante a déjà une adversaire pour l'année prochaine, Tatiana Suarez, énorme talent invaincu de la catégorie dont la carrière aura été grandement retardée par des problèmes de santé et des blessures. Weili Zhang arrivera-t-elle à faire tomber le zéro de l'américaine? Réponse le 9 février pour une catégorie qui peine à trouver de nouveaux challengers. On monte de catégorie chez les flyweight avec Valentina Shevchenko qui a récupéré son titre contre Alexa Grasso. Sa prochaine adversaire sera nulle autre que la française Manon Fiorot et ça a été confirmé par Dana White récemment. Valentina fera donc face à une combattante ultra méritante qui aura nettoyé les challengers en dessous d'elle. Dernière victime en date, Erin Blanchfield dans un combat à sens unique. On attend toujours l'officialisation et la date pour le combat qui pourrait voir l'arrivée du tout premier combattant tricolore champion à l'UFC, donc allez Manon. Si la catégorie des flyweight est plutôt compétitive, c'est l'exact inverse chez les bantamweight. La ceinture a changé de main deux fois, Raquel Pennington d'abord, puis la revenante Juliana Peña lors de l'UFC 307. Bon, c'est vraiment pas excitant sur le papier, mais on compte sur Kayla Harrison et sur un possible retour d'Amanda Nunes pour redynamiser une catégorie qui en a vraiment besoin. Chez les hommes maintenant, direction les flyweight avec un des champions les plus dominants de l'UFC, j'ai nommé le Brésilien Alexandre Pantoja. Le roi des poids mouches a défendu sa ceinture contre deux challengers surprises, Steve Erceg et Kai Asakura. Pour les prochains prétendants, on pense à Kai Kara France, peut-être Royval ou Moreno, mais entre nous, ce champion me semble imbattable et l'UFC devra une nouvelle fois se creuser la tête pour trouver des adversaires dignes de ce nom au cannibale. Chez les bantams, c'est Merab Dvalishvili le boss après sa victoire contre Sean O'Malley à l'UFC Noche. Le géorgien n'a pas pu profiter longtemps de sa ceinture puisqu'on lui a mis très rapidement dans les pattes un nouveau challenger, Umar Nurmagomedov, cousin de Khabib à l'impressionnant record de 18-0. Après une longue campagne du clan dagestanais pour obtenir le title shot, c'est désormais chose faite. Les deux hommes s'affronteront le 18 janvier, seulement 4 mois après la victoire de Merab. Ah, quand l'UFC ne tient pas trop à toi, ils te le font savoir assez rapidement. On monte chez les featherweight avec le très dangereux Ilia Topuria qui se dispute avec Alex Pereira le titre de combattant de l'année. Une ceinture prise sur le corps inanimé du grand Alexander Volkanovski, un chaos sur le menton d'acier de Max Holloway. Bref, Ilia Topuria c'est très fort et ça devrait faire de nouvelles étincelles en 2025. On semble se diriger vers un rematch contre Volkanovski mais deux autres prétendants se tirent la bourre, Diego Lopez et Movsar Evloev. Movsar, oui c'est Movsar. Des oppositions très alléchantes sur le papier pour le roi du finish explosif, mais également une autre question. 2025 sera-t-elle l'année de l'UFC Espagne dans un pays qui veut voir son champion envoyer des patates de l'espace dans un stade plein à craquer?
Direction les tueurs à gages des lightweight avec Islam Makhachev et sa petite année 2024 avec seulement une victoire contre Dustin Poirier. Le Dagestanais devait affronter Arman Tsarukyan mais l'Arménien a écopé d'une suspension suite à un coup de sang lors de l'UFC 300. Qu'à cela ne tienne, le rematch entre les deux hommes aura bien lieu lors du premier pay-per-view de l'année le 18 janvier. Un combat qui devrait ravir tous les fans de grappling et de tactique mais également une chance pour Makhachev de définitivement nettoyer sa KT avant une éventuelle montée. Le problème, c'est qu'il est très copain avec le champion suivant. Le champion surprise de cette année 2024, c'est bien sûr Belal Muhammad, auteur d'une très belle prestation contre son prédécesseur Leon Edwards. Problème, l'américain semble subir le même traitement que Merab Dvalishvili avec un UFC qui ne pense qu'à le renvoyer au front le plus rapidement possible. Belal devait affronter Shavkat Rakhmonov mais une blessure l'a contraint à se retirer. Son futur challenger a donc battu un autre invaincu, Ian Gary, en attendant un combat qui semble d'ores et déjà signé. On garde un œil sur le reste du classement avec les retours probables de Leon Edwards, Kamaru Usman, Della Maddalena, Sean Brady et le petit nouveau Joaquin Buckley, vainqueur de Colby Covington pour la dernière carte de 2024. La catégorie la plus incertaine est sans conteste celle des middleweight. Dricus du Plessis a frappé fort en battant l'ancien champion Sean Strickland avant de soumettre un autre ancien détenteur de la ceinture, Israel Adesanya. Alors que tout le monde attendait Khamzat Chimaev suite à sa masterclass contre Rob Whittaker, c'est finalement Sean Strickland qui hérite du prochain title shot bien aidé par les déboires du Tchétchène. Les Français garderont évidemment un œil sur Nassourdine Imavov dont le combat contre Adesanya est prévu en février, une belle occasion de se rapprocher un peu plus du titre. Jamal Hill KO, Jiří Prochazka TKO, Khalil Rountree KO. L'année 2024 aura été marquée par un tueur au sang-froid nommé Alex Poatan Pereira. Le Brésilien continue de speedrun l'UFC et se tourne déjà vers 2025. Alors que tout le monde attendait le méritant Magomed Ankalaev, Poatan a récemment déclaré que le Russe ne sera pas son prochain challenger. Alors info, intox, montée chez les lourds, c'est encore un peu flou, mais pitié, redonnez-moi du Poatan et vite. On termine ce petit tour d'horizon avec une autre catégorie incertaine, celle des poids lourds. Le champion s'appelle John Jones qui aura passé l'année à nous dire qu'il ne souhaitait pas affronter l'intérimaire Tom Aspinall. Pourtant, Dana White l'affirme, il fera tout pour que le combat ultra attendu ait lieu, malgré les réticences de son chouchou Jones. Alors 2025 sera-t-elle l'année de Tom Aspinall? Réponse l'année prochaine. On garde également un œil sur Cyril Gane, toujours bien placé pour prendre le vainqueur de cet hypothétique combat, malgré une prestation décevante et controversée contre Alexander Volkov. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Focus, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à Fight Minds pour plus de contenu sur le MMA. Je vous invite également à partager votre liste de champions en 2025, mais n'oubliez pas que l'UFC c'est souvent n'importe quoi, donc à tout moment on se retrouve avec Derrick Lewis champion. Non, en vrai je pense pas. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ciao.